ABCDS, c'est l'Association Businessing pour la culture, le développement et la solidarité, fondée en l'année 2005 par des jeunes marocains ou africains, comme on dit, Hicham. En premier lieu, il était fondé pour travailler avec les jeunes en situation difficile, c'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de drogue, problèmes de difficultés de trouver un travail et tout ça. Et après en 2005, c'était en 2005, l'événement de Suite à Emilia. La BZS a commencé à travailler avec les migrants subsahariens parce qu'il n'y avait pas une association locale qui travaille avec les migrants. Alors on a commencé sur le travail de terrain, la collecte des vêtements et aussi de vivre, c'est-à-dire du riz et tout ça pour aider les migrants à survivre. Le travail aussi, on travaille sur d'autres volets, la femme, sur le volet de la femme, mais je reviens sur la migration, ce qui est très, très important pour cet atelier, pour nous aussi. On travaille sur la sensibilisation. La sensibilisation et aussi sur le plaidoyer, parce qu'on travaille sur ces deux volets, parce qu'ils sont très importants l'un et l'autre, parce que on a sur la société marocaine, en particulier Oujdi, parce qu'on a une difficulté des migrants à circuler, à avoir une liberté de circulation, surtout à Oujda, et autres pour avoir le logement, surtout le logement, parce qu'ils n'ont pas une liberté, par exemple, de loyer un logement. Et aussi on travaille sur le volet, parce qu'il y a beaucoup de refoulement aux frontières maroco-algériennes. Le refoulement se passe dans les deux sens. Oui, bien sûr, de deux sens. Et surtout, on travaille sur le refoulement qui se passe dans des conditions qui sont très très difficiles pour les migrants. On signe par exemple un refoulement sur le matin, par exemple, à 5 heures, imaginons que les migrants qui vivent dans des tranquilles, dans des dolicans, dans les forêts, ils sont refoulés chaque fois. Ils sont refoulés chaque fois aux frontières maroco-algériennes et ils sont refoulés de l'autre côté par les Algériens. Ils doivent marcher des frontières maroco-algériennes jusqu'aux forêts, ce qui fait qu'ils ont une vie très 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 difficile. Il y a d'autres... Ils proviennent d'où? Excuse-moi de t'interrompre un peu, mais ils proviennent d'où en général, ces gens qui sont refoulés, enfin ping-pong? En général, ils sont de l'Afrique subsaharienne. Bien sûr, ce sont des Nigériens, des Camerounais, des Sénégalais, ils sont différentes nationalités, mais la majorité sont des Nigériens ici qui sont dans les forêts. Alors, on travaille, on fait, concernant le refoulement, on a fait beaucoup de rapports, concernant la façon dont les migrants sont refoulés, parce qu'il y a des conditions dont ils sont refoulés sont très déplorables, parce qu'ils vivent une vie difficile. L'association aussi a fait on fait chaque année une conférence internationale sur les droits de l'homme, les droits de l'homme, sur les migrants, surtout les migrants aux frontières, parce qu'on travaille ici. Alors on a d'autres volets qu'on travaille sur, la femme, comme j'ai dit, mais la femme migrante aussi.
On a fait, derrière moi, on a fait une journée interculturelle concernant la cuisine africaine et marocaine. On a fait une journée avec les migrants, ils ont préparé leur repas. Et on a fait une journée comme ça pour ça a été le 8 mars. Aussi, on a organisé une journée de la femme africaine. On a essayé de faire cette interculturalité entre les Marocaines et les subsahariennes pour mieux connaître l'autre.